Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1153 du Zap Image. On commence tout d'abord avec quelques anniversaires, parce qu'il y en a pas mal en ce 20 juin. On commence tout d'abord avec l'ancien parisien Javier Pastore qui fête aujourd'hui ses 31 ans, donc bon anniversaire à lui. Ensuite les gars, c'est Frank Lampard aujourd'hui qui fête ses 42 ans pour la légende de l'équipe de Chelsea, actuellement entraîneur des Blues, Frank Lampard, donc bon anniversaire à lui. Et le dernier les gars, c'est le défenseur sénégalais, le défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Ensuite on va prendre la direction de l'Angleterre, on va parler de l'énorme choc hier en première ligue entre l'équipe de Tottenham et l'équipe de Manchester United. Donc déjà je vais pas pouvoir en parler longtemps les gars de ce match, vu que j'ai pas vu le match. Mais score final 1 partout, donc Bergwijn vers le score côté Spurs et Bruno Fernandes sur penalty a inscrit le but égalisateur pour l'équipe de Manchester United. Donc c'est quand même un bon point pris pour l'équipe de Manchester à l'extérieur. On va parler les gars de Paul Pogba vient de rentrer en jeu. Il n'avait plus joué depuis le 26 décembre dernier, une sortie à la mi-temps face à Newcastle. Donc hier il a joué 28 minutes. Paul Pogba, il a fait une bonne entrée en matière. Paul Pogba, ça faisait plus de 6 mois qu'il n'avait pas joué. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour le milieu français. Ensuite les gars, on va parler de Bruno Fernandes est impliqué sur 8 buts lors de ses 8 dernières titularisations en compétition officielle avec Manchester United. C'est des sacrés stats, on peut voir qu'il a marqué 4 buts et 4 passes D sur ses 8 derniers matchs avec United. Et pour finir sur cette rencontre, une déclaration de Roy Keane, ancien footballeur de Manchester United. On peut voir qu'il a complètement taillé le gardien David De Gea et le défenseur Harry Maguire. Donc il a dit: je suis stupéfait par Maguire, stupéfait de voir un joueur international se faire avoir de la sorte et je n'en peux plus de ce gardien. Maguire et David De Gea, je ne les laisserai même pas remonter dans le bus, je les laisserai rentrer en taxi à Manchester. Donc j'ai pas vu le match, je vous ai dit, mais à ce qui paraît, ils ont été très décevants. David De Gea et Harry Maguire, n'oubliez pas qu'Harry Maguire a été acheté 93 millions d'euros l'été dernier. Ensuite les gars, on va parler de l'autre match en première ligue hier, c'était à 19h, c'était Norwich, donc le dernier du classement, recevait Southampton et Southampton s'est imposé 3-0. Ensuite on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne, on va parler du choc hier entre Séville et l'équipe du FC Barcelone. Donc petite parenthèse avant de parler bien sûr de cette rencontre, donc hier j'ai fait un live commentary on peut dire, donc il y avait pas mal de monde quand même sur mon live, ça fait plaisir les gars, il y a eu pas mal de likes, merci à tous. Donc on se retrouve les gars certainement demain soir pour le match entre la Real Sociedad et le Real Madrid les gars. On fera ça une fois de plus en live. Donc pour revenir les gars sur ce Séville-Barça, donc premier coup que je fais un live, on peut dire commentary, donc ça s'est clôturé à 0 partout, donc il n'y a pas eu de but, mais bon c'était un match de haut tableau, c'est pour ça que c'était très très serré entre ces deux grosses équipes espagnoles. Donc c'est quand même une très mauvaise opération pour le Barça. Pourquoi? Parce que si on regarde le classement les gars, donc le Barça 65 points, le Real Madrid qui jouera demain soir contre la Real Sociedad, donc la Real Sociedad c'est quand même une grosse équipe en Espagne, ils sont quand même 6ème, mais si le Real Madrid s'impose, ils remonteront à 65 points, donc les deux équipes, voilà, le Barça et le Real Madrid auront le même nombre de points, mais ça sera le Real Madrid les gars qui sera en première position par rapport aux confrontations directes. N'oubliez pas que cette année les deux classicos ont été joués, donc au match aller les gars il y avait eu match nul, et au match retour au Santiago Bernabéu, donc le Real s'était imposé contre le Barça. Donc en gros si le Real Madrid gagne tous les matchs jusqu'à la fin de saison, c'est eux qui seront champions d'Espagne. Donc une déclaration les gars de Quique Sétienne, le coach barcelonais, il a dit: nous savions qu'il était presque impossible de gagner tous nos matchs restants, je ne suis pas satisfait, mais un point est encore plus que rien. Voilà, c'est mieux que rien du tout bien sûr, parce qu'ils auraient pu se faire punir bien sûr l'équipe du Barça hier contre cette équipe de Séville, mais c'est quand même un point. Mais bon, il va falloir maintenant espérer que le Real Madrid fasse un faux pas demain soir contre la Real Sociedad. On peut voir que la une des journaux sportifs espagnols, bien sûr, ça parle de cette contre-performance du Barça, même si c'est pas une défaite, voilà, ils ont un peu freiné bien sûr. Donc ralenti en une de sport, le Barça s'est retrouvé coincé contre un Séville très ordonné après son bon retour après la pause avec 2 victoires. Les Blaugrana ont dominé mais n'ont eu aucune chance claire au but, et maintenant Madrid peut les rattraper bien sûr. Et on peut voir cette fois-ci la une journal Mundo Deportivo, c'est marqué en titre: freinage, un avertissement de Piqué. Donc Piqué à la fin du match il a dit: il sera difficile de gagner cette Liga car cela maintenant ne dépend plus de nous, bien sûr ça dépend du Real Madrid. Ensuite les gars, on va parler de Léo Messi. Donc les 2 premiers matchs depuis la reprise pour Messi, il est à chaque fois décisif, mais hier il a eu beaucoup de mal parce que l'équipe de Séville l'a bien on peut dire cadenassé. Le joueur argentin il a subi aussi beaucoup de fautes, Lionel Messi hier, je crois qu'il a dû subir au moins plus de 7-8 fautes, c'est quand même énorme pour un joueur. On peut voir par exemple un tacle de Diego Carlos, ça aurait pu mériter quand même carton rouge. Regardez le tacle de l'ancien Nantais sur Lionel Messi les gars, quasiment sur son tibia, donc pour moi ça mérite carton rouge. Donc il y a une embrouille bien sûr juste après entre Messi et Diego Carlos. Donc Messi aussi aurait pu prendre un carton rouge les gars. Donc Léo Messi qui bouscule Diego Carlos et ne reçoit aucun avertissement, même pas un carton jaune les gars. Donc Messi est-il surprotégé? Donc je ne sais pas, mais c'est vrai que les deux auraient pu prendre un carton rouge hier. Ensuite pour continuer sur cette rencontre, voici comment le FC Séville défend sur les coups francs
franc de Lionel Messi. Donc Lionel Messi niveau coup franc, c'est l'un des meilleurs de la planète. Donc Jules Koundé a arrêté le coup franc de Messi en se mettant à côté du gardien comme sur FIFA. Et on peut voir aussi qu'ils ont mis un joueur juste derrière le mur, les gars. Allongé, voilà, si Lionel Messi bien sûr prenait l'option de tirer en dessous du mur, donc heureusement que Koundé, les gars, a reculé, on peut dire, au niveau de la lucarne parce que le ballon filait en pleine lulu. Ensuite on va parler d'Antoine Griezmann, les gars. Donc quel gâchis de voir Griezmann chauffer le banc. C'est vrai qu'hier il a commencé remplaçant Antoine Griezmann, c'était Braithwaite qui était titulaire à sa place. Donc Braithwaite côté gauche, Suarez en 9 et Lionel Messi à droite. Donc il a joué seulement 15 minutes, Antoine Griezmann, donc il a dû toucher 5-6 ballons. Ça a été très compliqué son entrée en jeu. Donc voilà les gars, Griezmann quand même du côté du Barça, c'est compliqué actuellement. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc je vous ai dit les gars, mauvaise opération hier, et regardez les prochains matchs pour le Barça, il y a quand même encore du très très lourd. Donc prochain match, ça sera contre l'Athletic Bilbao au Camp Nou, ensuite un déplacement à Celta Vigo, et ensuite les gars, un énorme choc, le Barça recevra l'Atlético Madrid, et là aussi ça va être très compliqué. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée, les gars. Ça joue pratiquement toutes les heures de la journée. Ça joue en Angleterre, ça joue en Allemagne. Le multiplex en Allemagne, tous les matchs en même temps à 15h30. C'est l'avant-dernière journée du championnat allemand. On peut voir aussi ce soir à 22h l'Atlético Madrid contre Valladolid. Ensuite, une déclaration de Richarlison, l'attaquant brésilien qui se paye la tête de Virgil van Dijk, le défenseur néerlandais de l'équipe de Liverpool. N'oubliez pas que demain soir, les gars, c'est le derby. Everton reçoit l'équipe de Liverpool et il a dit tout le monde en Angleterre déteste Liverpool, tout le monde est obsédé par Van Dijk, mais il n'est même pas le meilleur défenseur du monde. Thiago Silva, Marquinhos et Sergio Ramos sont tous meilleurs que lui. Donc voilà le pic comme qu'il envoie à Virgil van Dijk et aussi à cette équipe de Liverpool. Donc en gros, voilà, il lance un peu le derby demain. Donc ça s'annonce très chaud. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp sur le titre de champion, parce que Liverpool va être champion dans 1 ou 2 matchs. Donc il a dit, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter quand des gens ont commencé à parler d'une saison annulée et blanche. Je me disais wow, et je le ressentais même physiquement parce que ça aurait été vraiment très dur bien sûr que Liverpool ne soit pas sacré champion après cette saison quand même magnifique. Ils ont perdu seulement un match, ils ont quasiment tout gagné les matchs cette année et ça aurait pu être une saison blanche. Donc simplement aucun champion pour cette année en première ligue. Et heureusement quand même Liverpool va être récompensé dans les futurs jours. Ensuite, la LFP a demandé au ministre des Sports un retour de 100% du public dans les stades pour la reprise de la saison prochaine, d'après le journal L'Équipe. Donc c'est quand même incroyable ce qui se passe en France. On a arrêté les championnats, voilà, par rapport aux autres championnats qui ont tous repris. Nous en France, c'est déjà fini. Mais à partir de la prochaine saison, les gars, donc à partir du 22 août, on pourra remplir les stades à 100%. C'est incroyable. On a tout simplement fait une grosse erreur en arrêtant les championnats français. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola qui confirme que Leroy Sané pourrait partir cet été. Donc il a dit, Leroy dit qu'il ne veut pas prolonger son contrat, cela signifie qu'il va partir. Si nous trouvons un accord avec un club, il partira cet été, sinon il restera un an de plus. Donc la fin de son contrat déjà c'est en juin 2021, donc c'est simple. Donc déjà on entend la grosse rumeur côté Bayern Munich, donc c'est simple, soit il part cet été du côté du Bayern, donc le Bayern devra quand même lâcher un chèque vu qu'il a encore un contrat pendant un an avec cette équipe de City, ou sinon il attend jusqu'en juin 2021, il partira gratos dans le club où il veut. Ensuite les gars, on va parler de Neymar est condamné à payer 6,7 millions d'euros au FC Barcelone. Le tribunal rejette intégralement la plainte du joueur qui réclamait 43,6 millions d'euros. Donc un petit rappel les gars des faits. Donc le Brésilien demandait 43,6 millions d'euros au club catalan, soit le montant supposé d'un bonus de prolongation datant d'octobre 2016. La justice n'a pas donné raison aux Parisiens. Donc malheureusement pour Neymar, lui qui demandait de l'argent, c'est lui plutôt qui va payer de l'argent à l'équipe du Barça, 6 millions d'amende pour Neymar. Ensuite, Alphonso Davids est élu le meilleur espoir de la saison dans le championnat allemand. Le Canadien a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives en 28 matchs. Donc félicitations Alphonso Davids, meilleur espoir et c'est amplement mérité. Ensuite, selon le journal L'Équipe, plutôt que de participer au tournoi organisé par Lyon, le PSG va organiser ses propres matchs amicaux. Les Parisiens affronteront les U19 du club avant de se mesurer au Havre le 11 ou 12 juillet prochain. Une petite info sur le PSG, n'oubliez pas que le Paris Saint-Germain reprend l'entraînement après-demain. Ensuite, il y a 6 ans, Robertson et Virgil van Dijk s'affrontaient dans le championnat écossais. Aujourd'hui, ils sont champions d'Europe et font partie des meilleurs du monde à leur poste. Donc Van Dijk était du côté du Celtic et Robertson était du côté de l'équipe de Dundee United. Ensuite, on va parler d'Arjen Robben est allé rendre visite à la partie qui lui est dédiée dans le musée du Bayern. Donc il y a une partie dans le musée du Bayern où c'est marqué Ribéry. Voilà, 2 joueurs très importants du Bayern ces dernières années. Donc Robben et Ribéry. Donc on peut voir que l'ancien international néerlandais est parti faire quelques photos là-bas. Ensuite, le 11 probable que nous aurions pu avoir pour l'Euro 2020 côté équipe de France.
Et c'était quand même du très très lourd, hein, cette équipe de France qu'on aurait pu composer lors de cet Euro 2020. Peut-être ce sera cette équipe-là pour l'Euro 2021. Donc Lloris, Okage, Hernandez côté gauche, l'anglais Varane dans l'axe. Donc en fait l'anglais remplacerait Umtiti par rapport à la Coupe du Monde. Pavard à droite, Pogba, Kanté en 6, Griezmann en 10, Mbappé à droite, Coman à gauche, les gars. Coman, je le valide à 100%. Vraiment, genre sous-côté, Coman, il est très bon. Et Ben Yedder à la place de Giroud. Ensuite, les gars, une déclaration de Javier Tebas, président de la Ligue de football espagnole. Il a dit: le départ de CR7 n'a quasiment pas eu d'impact, car nous, donc qui parle de la Liga, travaillons depuis plusieurs années pour faire en sorte que la marque soit au-dessus des joueurs. Mais le cas de Messi est différent, c'est le meilleur de l'histoire du football. Donc voilà ce que dit Javier Tebas par rapport au départ de CR7. Ensuite, regardez les différents flocages pour la nouvelle saison. Donc j'en ai parlé il y a quelques jours, les gars, qu'à partir de la saison prochaine, les joueurs auront le choix entre 3 flocages. Et dès qu'ils en ont choisi un, ils devront le garder jusqu'à la fin de saison. Donc on peut voir le premier, le deuxième et le troisième flocage. Donc en fait, il y a juste sur le numéro où ça change. Il y a une barre jaune, voilà, de temps en temps. Donc voilà, c'est vraiment des modifications très minimes. Mais voilà les différents flocages pour la prochaine saison. Ensuite, 28 ans après sa création, Jour de foot s'arrête et ne sera pas renouvelé la saison prochaine. Donc l'émission sur le foot, les gars, le samedi soir, voilà, sur Canal+. Donc 28 ans après sa création, Jour de foot, c'est fini. Ensuite, après le triomphe en Coupe d'Italie, le Napoli compte prolonger les contrats de Gattuso et son staff jusqu'en 2023. Donc félicitations déjà à Gattuso pour son premier trophée en tant qu'entraîneur. Hein, cette coupe remportée il y a quelques jours contre l'équipe de la Juventus. Donc après ce trophée, l'équipe de Naples prolonge son contrat. Ensuite, une déclaration de Vinicius Junior sur Instagram. Il a dit: le meilleur neuf du monde sans aucun doute à la Madrid. Et il parle bien sûr de Karim Benzema. Pour lui, c'est le meilleur neuf actuellement. Ensuite, on va parler du trio du Real Madrid. Donc Casemiro, Toni Kroos et Modric ont déjà marqué 15 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Et c'est un record pour ces trois-là qui jouent ensemble depuis la saison 2015-2016. Donc félicitations au milieu du Real. Ensuite, jamais une équipe n'avait réussi l'exploit de marquer avec 20 joueurs différents au cours d'une même saison dans toute l'histoire de la Liga. Le Real Madrid y est parvenu, c'était avant-hier grâce au but de Marco Asensio. Seuls Brahim, Militao et Ferland Mendy n'ont pas encore scoré cette saison côté Real Madrid. Et pour finir ce Zap Image, donc c'est simple, mettez-moi en commentaire le premier joueur auquel tu penses en voyant ceci, donc le logo de l'équipe de France avec les 2 étoiles. Donc moi j'ai pensé directement à Paul Pogba. Donc vous mettrez, vous avez pensé à qui en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1153. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1154 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.